Le festival Photomontier revient du 20 au 23 novembre à Montier-en-Der pour sa 28e édition. Plus de 100 expositions, conférences et rencontres autour de la nature et de la photographie. Malgré les inquiétudes liées à la grippe aviaire, les organisateurs se veulent rassurants. Le festival est maintenu. La sécurité du public est bien sûr garantie. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Gavier, vice-président de l'AFPAN-Lorvers, et Christophe Pereira, directeur du festival Photomontier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Christophe, on en parle aujourd'hui, c'est le point d'actualité, la grippe aviaire. Quelle est la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui ? On fait face à une situation que tout le monde vit actuellement, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie de grippe qui s'est déclarée en Allemagne. Les grues migrants au lac du Der pour aller jusqu'en Espagne, effectivement, beaucoup sont touchés. Il y a plusieurs milliers de grues qui sont touchées, mais néanmoins, ce qui est important à souligner, c'est que la situation n'impacte absolument pas l'homme, à la différence d'il y a quelques années, que l'on a tous vécu. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Néanmoins, on doit avoir un comportement responsable au sein du festival pour ne pas permettre la propagation du virus d'oiseau à oiseau. C'est bien important, des grues vers d'autres oiseaux, de façon à permettre une situation sanitaire bonne dans les jours qui vont arriver. Parmi ces mesures, donc, il y a notamment l'annulation de quelques animations, mais c'est très peu par rapport au reste du festival. Oui, c'est-à-dire que lorsque l'on a eu connaissance de la situation de la grippe, en tout cas des grues, les administrateurs se sont posé la question, et à juste titre, en disant, étant donné qu'il faut éviter d'aller au bord de l'eau ou des plages de notre beau lac, actuellement, pour éviter de souiller les chaussures et d'aller dans un champ et de pouvoir transmettre, en tout cas de pouvoir disséminer le virus, qui a une durée de vie très courte en plus en autonomie. C'est ça aussi qui est important. On a dit, il existe des levées de grues le matin, il existe, nous organisons des levées de grues chaque matin, les 4 matins du festival, également des sorties ornithologiques. On a décidé de les annuler, mais bien en amont que la situation soit celle-ci. Et donc, on annulera ces 5 animations, mais qui sont, je ne vais pas dire marginales, parce que ça fait partie du festival, mais en tout cas, ce n'est pas l'essence du festival, loin de là. Mais néanmoins, c'était toujours intéressant que les gens puissent venir observer les grues, prendre un petit déjeuner et ensuite fréquenter les allées du festival. Cette année, il n'y aura pas cette observation-là possible, mais néanmoins, nous ouvrirons les portes tous les matins et on accueillera tout le monde avec le plus grand des bonheurs. Justement, Alain, les portes seront ouvertes et sur beaucoup de sites, 16 sites cette année, de Montier-en-Der à Vitry-le-François. Quelles sont un peu les grandes nouveautés ou les expositions à ne pas rater cette année ? Écoutez, on a fait un programme exceptionnel, mais presque à chaque fois c'est exceptionnel, donc voilà, mais j'insiste. On a 2 grands parrains, quand même, Vincent Munier, qui n'est plus à présenter. C'est un photographe qu'on connaît, nous, depuis 28 ans, puisqu'il est venu très jeune sur notre festival, qui présentera quelque chose qui est un peu une rétrospective de ses sorties en forêt de Norvège jusque dans les Vosges, son pays natal. Et voilà, donc il va présenter aussi, effectivement, au Ciné-Quai, le film qu'il va nous présenter maintenant, le vendredi soir et le samedi matin au Ciné-Quai. Donc là aussi, c'est intéressant, ce sera sur réservation, mais il y a largement la place pour les gens qui voudront le regarder. Et puis, évidemment, l'autre invité du festival, Laurent Balesta, qui est, pareil, extrêmement connu aussi dans le monde de la photo sous-marine, qui va, lui, nous présenter vraiment un travail remarquable sur les fonds marins en Méditerranée, avec des espèces qu'on ne connaît pas bien, puisque c'est quand même assez compliqué d'y aller. C'est à la limite de l'obscurité, etc. Et donc, ces animaux sont très peu connus. Et donc, les images vont être formidables, quoi. Justement, vous faites la transition avec le thème de l'année. Cette année, c'est l'exploration et l'année de la mer. Comment vous avez ce fil conducteur, vous l'avez tissé à travers ce festival, des conférences ? Alors, les thèmes sont... Ça fait longtemps qu'on a décidé ce thème-là. On est déjà en train de réfléchir sur celui de l'année prochaine et sur celui des 30 ans qui arrive en 2027. Et donc, c'est toujours un travail d'équipe.
quoi qu'on fasse, c'est un travail d'équipe avec les administrateurs, avec nous, l'équipe opérationnelle qui mettons en œuvre les orientations que définissent le bureau et l'association, parce que c'est un vrai travail de fourmi comme ça, collectif, qui foisonne régulièrement. Et donc, c'est parti il y a plus d'1 an, et parce que et à chaque fois, on fait plutôt mouche avec l'actualité, c'est-à-dire que cette année, c'est l'année déclarée UNESCO sur la préservation des glaciers, donc on est pile poil dedans. Et puis l'exploration, c'est assez large, mais ça part de l'infiniment petit au microscopique jusqu'à l'infiniment grand, l'astronomie, et en passant par le sous-marin que disait le vice-président à l'instant. Et donc c'est ça qui permet d'enrichir j'allais dire une collection, mais c'est un millésime, voilà, c'est ça. C'est ça qui permet de lancer le fil conducteur de la programmation et ensuite de réceptionner les dossiers et de construire la programmation du festival. Alors vous le disiez, on le souligne rapidement, il y a énormément de bénévoles, des centaines de bénévoles qui vous suivent tout au long de l'année et qui permettent la création de ce festival chaque année. Mais ce festival est aussi éco-festival. Il est très engagé dans la protection de la nature. Vous avez énormément de partenaires. Alain, comment vous continuez à sensibiliser le public aujourd'hui ? Écoutez, c'est aujourd'hui très très important de sensibiliser au maximum ce public qui déjà à la base c'est un public qui est sensibilisé parce que on n'a pas n'importe quel public non plus sur ce festival. Ce sont des gens, ce sont des naturalistes, ce sont des photographes, ce sont des monsieur tout le monde, mais quand même pas tout à fait parce qu'il a une conscience écologique particulière et donc il faut leur donner à manger à ces gens-là et donc en fait c'est tout à fait intéressant de faire dans ce sens-là chaque année encore un effort à chaque fois, parce que on est éco-manifestation et que on se rend compte d'ailleurs qu'être éco-manifestation, c'est pas si simple que ça. On se confronte aussi aux astreintes, aux difficultés qu'on a à mettre en place, etc., notamment sur des problèmes de chauffage, de chapiteaux, etc. La technique, effectivement. La technique, c'est pas si simple que ça. Mais on a une équipe de choc là qui fait le travail et qui va dans ce sens. Et tout le monde est bien convaincu que c'est là qu'il faut aller et on y va. Et une autre cible que vous avez, c'est aussi les jeunes, puisque ce festival, il doit participer à faire découvrir aux adolescents, aux écoles, ce genre de sensibilisation. Quels sont un petit peu les ateliers pédagogiques ou les choses que vous proposez pour les jeunes ? Depuis 28 ans, moi je suis là depuis le début, effectivement notre leitmotiv, ça a toujours été la transmission, la pédagogie, et je me fais fort, moi en tant que référent du côté pédagogique, un petit peu de transmission, que beaucoup d'enfants viennent chez nous, observent un petit peu la réalité du monde et participent à tous ces ateliers qu'on leur propose, les conférences, les ateliers, les mises en œuvre d'un tas de choses au niveau photographique, au niveau film, etc. Et je pense qu'on aura encore cette fois-ci un peu plus de 3500 scolaires qui vont venir sur jeudi, vendredi, si la météo nous le permet. Et puis, tout ce travail-là, en lien, moi je travaille beaucoup évidemment avec Mathilde, qui est la salariée qui gère plutôt le volet scolaire, etc. Et on fait un très bon travail ensemble. Justement, ce travail, il se fait chaque année. Vous avez un attachement du public qui reviennent chaque année à Monts-sur-Andère. C'est des milliers de personnes qui passent. À l'approche de cette 28e édition, quel est le message peut-être que vous voulez faire passer ? Déjà, c'est de venir élargir justement cette fidélité depuis 28 ans de nombreux festivaliers, parce que ça fait un peu écho à tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le grand public, tout le monde est bienvenu au festival parce qu'il y a de quoi s'émerveiller, il y a de quoi fréquenter des spectacles, faire des jeux de piste, des enquêtes pour les enfants, s'émerveiller sur des photos magnifiques de photographes amateurs et professionnels. Et donc c'est important que nous, on soit un peu, en plus on est fiers de représenter la Haute-Marne quelque part, avec plein d'autres opérations qui se font tout au long de l'année. Au mois de novembre, la météo n'est pas super et on a la chance de proposer un événement comme ça qui peut réunir énormément de monde. Donc c'est surtout
venez fréquenter les allées du festival parce qu'il y a de quoi s'émerveiller, surtout dans le contexte un petit peu morose dans lequel on est. On apporte un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps, et comme nous y prêtons, et les 400 bénévoles, en tout cas les 150 en ce moment, bientôt 400 dans quelques jours, qui sont en train de préparer le festival là depuis une semaine, les petites fourmis. On sera fiers d'accueillir tout le monde. Eh bien, le rendez-vous est pris, je le rappelle. Ajouter un petit mot. Allez-y, je vous en Si prie. vous permettez, sur un projet qui est assez exceptionnel cette année, dans la cour du Haras, le projet Goupilissime, qui est un projet d'une dizaine de photographes professionnels ou amateurs régionaux, qui sont des naturalistes et qui vont nous montrer le renard, qui est notre emblème, dans tous les états de sa vie. Et donc c'est une très très belle exposition qu'il faut manquer sur Regarde au Monde. Donc ce sera peut-être là que les spectateurs commenceront. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Et on le rappelle, c'est du 20 au 23 novembre à partir de Montier-en-Der. Et puis il y a 16 sites à visiter. Merci à vous. Merci beaucoup.